Aujourd'hui, 5 petits conseils destinés aux télétravailleurs. Pour avoir le privilège de pouvoir bien travailler avec ses clients, avec les outils du Web 2, il est important que le télétravailleur comprenne bien que c'est à lui de faire l'éducation de ses clients. C'est à lui de les prendre en main au départ, de leur expliquer comment faire, de leur faire franchir la première marche. C'est la partie la plus difficile. Une fois qu'ils ont franchi cette première marche, tout va devenir très simple et ils vont pouvoir à ce moment-là collaborer des mois et des années sans aucun problème. Donc cet investissement de départ est nécessaire et fondamental pour que tout se passe bien. Le télétravailleur est souvent au four et au moulin. Il doit jongler avec ses déplacements, ses moments de présentiel au bureau, ses réunions à l'extérieur et ses différentes rencontres. Il va donc maintenant avoir à sa disposition toute une palette d'outils différents en fonction des circonstances. Il pourra les utiliser à son gré. Évidemment, j'ai l'ordinateur fixe quand je suis au bureau, j'ai mon ordinateur portable lorsque je me déplace en clientèle par exemple, mais j'ai également accès à une tablette qui aujourd'hui me facilite la vie régulièrement, mais aussi sur mon téléphone mobile. Donc jongler avec chacun de ces terminaux en fonction des moments et des lieux où vous les utiliserez, et également tous les services du Web 2 étant en ligne ou se synchronisant facilement, vous verrez que ça devient une évidence. Le quotidien d'un télétravailleur, on l'a vu, va finalement avoir recours à beaucoup d'outils. Alors autant centrer ces outils autour d'un même fournisseur de services, et en l'occurrence Google est le plus désigné pour ce genre de choses. Il offre énormément d'outils complémentaires qui se matchent bien les uns avec les autres, sur lesquels on peut vraiment jouer avec les uns avec les autres, avec un identifiant unique. Assez facile aussi de former ses clients à ces outils-là et d'avoir là aussi une identité unique. Donc sachons profiter justement du merveilleux bouquet de services qui est apporté par un seul opérateur et qui permet d'avancer beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus sereine. Si l'on veut que le télétravailleur soit effectivement zen, il est important de jongler entre le travail distant derrière son ordinateur et les rencontres et les moments présentiels en contact avec les clients ou avec les partenaires ou collègues. On a souvent tendance à penser que parce que tout est tellement facilité à distance et que j'ai accès à tout de partout, qu'on n'a plus besoin de se voir. Eh bien, c'est faux. On a réellement besoin d'avoir une complicité, des rencontres régulières qui vont venir justement renforcer ces liaisons, renforcer ces liens pour ensuite permettre un travail distant plus efficace. Pendant des années, on a cru qu'on était en sécurité quand on mettait toute son information sur son ordinateur. Eh ben, aujourd'hui, on a compris que c'était pas du tout le cas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre toute son information en ligne. Quand elle est en ligne, on peut la partager avec les autres. Quand elle est en ligne, on peut aussi d'ailleurs la sauvegarder sur un disque chez soi pour pouvoir la garder. Mais c'est en la mettant à l'extérieur, à la fois qu'on peut y accéder de n'importe où, de n'importe quel terminal, et qu'on peut surtout y faire accéder tous les gens qui ont de l'importance dans le processus de travail que l'on est en train de mener. Donc mettez tout dehors, c'est beaucoup plus sain pour tout le monde. Après ces quelques petits conseils, découvrez maintenant les outils de façon détaillée et précise dans la petite bulle ci-dessous.